Salut les mecs, aujourd'hui unboxing d'un colis de tonton MC. MC qui a fait preuve d'idée pour ne pas dépasser le 1,50 m longueur, largeur, hauteur. Euh, mais bon, c'est quand même osé. Je sais pas si tous les transporteurs font ce genre de blague. Certains t'auraient dit oui, mais on prend la mesure comme ça parce qu'on peut rien poser là. Donc tu dépasses la mesure ou ça fait 2 colis ou c'est pas viable ou etc. Donc quand même méfiez-vous hein, quand vous faites ce genre de choses. Moi je dis que c'était osé. C'est passé, tant mieux pour nous parce que vous allez voir là-dedans, il y en a une tonne. Et c'est un engin que vous avez déjà vu sur la chaîne. Mais, je vais utiliser cette machine pour vous montrer les bienfaits, parce qu'on a une vidéo avec, on a tourné déjà qu'un truc comme ça, mais vous ne le saviez pas, vous n'avez peut-être pas réalisé. Donc ces derniers temps, j'ai fait par exemple des vidéos avec le HP 817T, mon petit truggy là-bas de compétition, qui a plein de défauts de fabrication de compétition, et des trucs un peu saugrenus. Et là aussi, on a eu droit à un commentaire stupide. Quelqu'un m'a écrit « Ouais, ton essai, c'est de la merde ». Il aurait été très intelligent avant d'écrire ça, de demander s'il y avait d'autres essais, de poser des questions, ou alors tu peux le dire, mais sans être grossier. Pour commencer, parce que si tu étais allé sur la playlist Hot Bodies, tu aurais vu qu'on en a plein des essais. On a essayé différents moteurs, différents pignons, différents voltages pour montrer la différence à tout le monde. Comme ça, tout le monde peut se rendre compte la différence entre un moteur court, un moteur long, faible KV, haut KV, etc., etc., etc. Donc ça aurait été très malin de poser une question d'abord, de demander, tiens, c'est le seul essai que tu as. J'aurais dit par exemple oui, et là tu aurais pu me dire, ouais, je trouve pas super. Ça, c'est viable. Et là, ça te donne envie de te donner du mal et de te refaire un bel essai. Mais quand tu écris c'est de la merde, ben, on s'en fout. T'es zappé de la chaîne, tu dégages, parce que trop d'abos, pas le temps de faire mumuse avec les guignols. Je le redirai pas. Je préfère utiliser mon temps, qui est précieux. On a reçu une boîte vide. Ah! Comment ça? Tu m'as aguiché en me disant que tu m'as envoyé des biscuits, il n'y a pas les biscuits. Ça va chier. Donc, on va utiliser cette machine pour faire les essais. Puisque je vous ai dit depuis longtemps, chez Obao, il existe une option qui n'existe nulle part ailleurs ou très dur à trouver. Ce sont des diffs Torsen. Et surtout, à un prix, c'est cher, mais par rapport aux autres constructeurs de diffs qui font des différentiels à glissement limité ou autobloquant ou autre, le diff Torsen Obao, j'en ai à peu près pour 400 € pour l'instant, il n'est disponible que sur RC Wheel Power. Écrit en un mot. Frais de port gratuit, on a pour 80-88 € selon le taux de change. C'est une boutique super fiable, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et maintenant que je suis en contact avec Obao, figurez-vous qu'ils m'ont répondu. Donc, j'aurais demandé des ressorts plus durs pour le MT et pas seulement pour le MT. Je leur ai expliqué que beaucoup d'entre nous utilisaient des ressorts du MT Sport Plus, les blancs, pour monter sur leur buggy ou truggy. Et évidemment, comme on a le souci que les ressorts avant sont plus longs, on est donc beaucoup plus dur devant que derrière, enfin plus dur. La réaction part de moins progressivement, attention, pas que je dise de bêtises sur la dureté des ressorts. Et j'aurais donc demandé de faire des ressorts, de la dureté des ressorts blancs, mais juste plus courts. Ça leur évite de reproduire les ressorts arrière à part. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est rajouter dans la production des ressorts plus courts, de la dureté des blancs, du même fil. Donc ils arrêtent le bobinage avant, ils coupent avant. Et il a transmis ça à l'équipe de conception, aux gens responsables de ça, et ils sont franchement partants. Une idée très intéressante, puisque personne ne leur a dit que les ressorts orange, bien qu'ils soient plus durs, ne sont pas assez durs. Enfin, pour certains d'entre nous. Hein. Donc, enfin, j'aurais tout simplement soumis de nous faire une gamme de ressorts plus grands quand ils sortent des modèles. Ça, c'est cool. Et je leur ai aussi parlé du fait qu'on n'a pas tout. J'ai dit, nous en Europe, on n'a pas le SC8, on n'a plus le SC10, ou dur à trouver. Le 10TT, c'est pareil. Bon, 10TT et 10SC, j'aurais demandé des mises à jour avec des boîtes Vario
des boîtes récepteurs par exemple, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. Enfin faire 2-3 petites modifs, aussi des chapes plus solides sur le SC10 à l'avant. C'est un peu le point faible à l'époque de cette machine, enfin quand je dis faible, je veux dire, quand tu fais le goré. Quoiqu'à l'époque ça existait en alu, mais s'ils nous faisaient du plastique plus costaud comme ils savent le faire maintenant, ça serait cool, n'est-ce pas? Donc ils vont prendre certaines choses en compte, si c'est viable ou pas, évidemment ils ne peuvent pas produire n'importe quoi si personne n'achète derrière. Et j'aurais dit aussi qu'on en avait marre, que l'importateur ne se touche pas le doigt, puisqu'on a un importateur qui ne fait absolument aucune pub à Obao, puisque beaucoup de gens ne connaissent pas Obao, ne savent même pas où se fournir, et si on n'avait pas Martel en France, on aurait du mal à trouver du Obao, je vous le dis. Et ça c'est vraiment vraiment dommage. Donc j'aurais demandé au passage de mettre un petit coup de pied gentiment à CML Distribution, qui se sortent le doigt de l'oignon et qui se bougent un peu, parce que s'ils veulent vendre, il faut aussi faire de la pub. Je suis désolé mec, c'est comme ça. Moi j'ai écrit CML Distribution, réponse 0. Tu vois, Obao a répondu plus vite. Et donc, faire en sorte qu'ils nous amènent ces diffs Torsem, qui soient dispo en Europe. Ces diffs Torsem se montent sur plein d'engins, il n'y a pas que dans les Obao que ça rentre. Dès que tu as le même anthrax de diff, plus ou moins avec une ou deux rondelles de calage, éventuellement sur certains modèles, mais sur la plupart ça rentre. Tu peux te retrouver qu'un diff Torsem au milieu. Diff Torsem, c'est un diff qui va se bloquer tout simplement quand il mouline fort. Sous la force centrifuge, les pignons se bloquent dedans. Je t'explique pas ça, on fera une vidéo en détail dessus. Et ça te permet à l'accélération de te retrouver comme sur la Serpent par exemple, qui est livrée RTR de série par exemple, la version longue avec une spool au milieu, c'est-à-dire un axe rigide. J'ai pas de diff central, j'ai toujours les 4 fers qui tirent. Le problème c'est qu'au freinage aussi. Ce qui fait que dans les virages, sur les freinages, j'ai le cul qui va essayer de me dépasser, puisqu'il n'y a pas de différence de rotation de vitesse de rotation entre le train arrière et le train avant. Avec le diff Torsem, ou tactile, ou BBF, ou par exemple le LSD Losi, on peut pallier à ça. C'est-à-dire que quand tu accélères, ça bloque. Bon, c'est pas aussi rigide qu'un essieu rigide, donc c'est pas instantanément bloqué quand tu accélères. Ça part un peu plus souple, ensuite ça se bloque. Sur la ligne droite, tu profites de tes 4 motrices permanentes, et quand tu lâches tes gaz ou quand tu freines, ta motricité se resépare en fait. Tu peux donc, voilà, vous allez voir une vidéo, je ne sais pas si elle est déjà sortie alors je vous fais cette vidéo, de la Serpent avec le diff LSD dedans, et la différence dans les virages serrés est absolument flagrante. Elle est tellement précise que du coup j'ai du mal à viser parce que ça tourne, enfin j'ai l'habitude de ma Serpent, donc je veux le tourner d'une certaine façon, et en ralentissant, elle va tourner tellement court que je tourne trop court. Alors, le matos de Tonton MC, quand même grandiose, et j'ai pas compris que personne lui prenne ce matos. Petite rallonge de cerveau, ça vous allez me dire, là il n'y a rien de grandiose. Carte de programmation Obi-Wan. Clé de serrage, radio Sanva MXV. Très bonne radio. Bon, je suis très content, c'est à noter au bas au-dessus, elle est livrée avec les batteries dedans. J'avais diffusé cette annonce sur ma page Facebook pour vous dire que plus RTR de ça, tu meurs. Il y a des gens qui sont allés essayer de pinailler encore à gratter des euros parce qu'ils la vendaient vraiment à un prix, c'est justifié par rapport à tout le matos qu'il y a. Goupille de carreau, plaquette d'équilibrage, cordon de charge, interrupteur on-off, capaciteur, ventilo de rechange, deuxième bouton on-off. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces boutons on-off, Toton? Pignon Coralie, testeur équilibreur de batterie. Attention aussi d'ailleurs, ce genre de choses, exactement ce modèle ici, Made in China, c'est écrit dessus, vaut à peu près 5-6 euros. Vendu par T2M, 25 euros. Et là, ils te l'ont enfoncé. Chargeur Etronix double. Avec des cordons de charge en plus. Le câble. Chargeur Etronix que je ne connais pas. Que nous allons voir d'où ça sort. Mais t'as vu que c'est un Sky RC. Donc réglable 208, 210, 110 ou 220 volts, les sorties, les sondes de température. Alors, jusqu'à 6S, 2 fois 100 watts, donc de 1 à 10 ampères. À voir si en 220, il nous sort les 2 fois 10 ampères, comme je l'ai déjà dit.
cornes de cerveau alu neuves. À propos de ces cornes de cerveau, là aussi c'est un truc où on se fait bien manger sur la tête. Un stylet. Moi je crois que tonton Mathieu est en train de m'envoyer un message. En fait il me dit, je t'envoie un stylet, comme ça quand tu pianotes sur ton téléphone pour me faire un texto, tu arrêteras de m'inverser les lettres avec tes grosses pattes. Parce que les abréviations plus la dyslexie du clavier, ça devient illisible. Un pignon de 21, la vache, il y en a un qui voulait aller vite là-dedans. Et support vario, et... Je risque pas de réussir à faire ma diète avec vous les mecs quand même. Et je suis passé de 95 à 88 kilos, mais je risque pas de continuer à descendre si vous m'envoyez des trucs pareils. Une crème de caramel. Les mecs, chat chambon. Alors, on va mettre ça de côté. On va passer au plat de résistance. Donc ici, on a un engin complet. RTR de chez RTR. Vous allez voir. Au pire, si quelqu'un ne voulait pas tout l'engin, il aurait pu acheter le lot complet quand même. Ça toujours les mecs qui me disent oh, mais si je prends l'engin neuf, plus le combo, plus le truc, je suis au même prix. Ouais, mais t'aurais pas eu le chargeur, t'aurais pas eu toutes les cartes de prog, les machins, pas la radio Soundby MXV. Sachant que tout ceci est encore sous garantie. Enlever tout ce cellophane, ça me donne faim. Ça me fait penser quand mon kebab préféré reçoit son bout de viande. De notre fournisseur local. Ce sont donc des vaches, par exemple, que vous avez vu sur les vidéos dans les champs, à côté de nous. Voilà. Et là, normalement, j'ai bien acheté ce qu'il y a sur l'emballage. À moins qu'il me fait une petite blague. Pendant ça aussi, j'ai parlé à notre fournisseur de carreaux incassables de se pencher sur des carreaux de GT Rally Game. Salut Matt, c'est Morzini qui te parle. J'espère que tu vas bien comme convenu. Voici la Go Hyper VT avec moult accessoires. Comme tu le verras en déballant, la voiture est presque comme neuve. Par contre, la carreau a frotté le bitume par-ci par-là. T'as pas mal de matos avec, tout comme neuf. Je te souhaite un bon unboxing. Merci, à bientôt. Signé Mathieu. Post-scriptum. Dans le petit carton, il y a un petit présent de ma région. C'est fait à Ulgoat. C'est en France ça, Ulgoat, parce que goat en anglais c'est chèvre et Ul c'est un hibou. Donc chèvre hibou, fait à chèvre hibou. C'est marrant parce que ici nous on a un chèvre à la pointe. Chez ma tante et ça défonce tout sur les crêpes ou de la brioche. La boulangerie Koubiak à Marpan s'il vous plaît, j'aimerais vous commander ici en direct live une brioche pour me délecter de ce joli truc en caramel. Là je fais le con et dans 3 jours j'ouvre ma boîte aux lettres, j'ai une brioche dedans. Et post-scriptum, là t'as raison, petit coup de gueule contre le pauvre type, le seul qui m'a contacté pour mon annonce, qui t'alpague par SMS sans même un bonjour, qui te pose des questions et te demande des photos pour ne plus donner de nouvelles. Il se reconnaîtra puisqu'il a l'air de connaître ta chaîne. Alors ça c'est pas sympa les mecs, hein. Faites pas ça, quand vous contactez des gens sur une annonce, vous vous présentez, vous dites ce que vous voulez, vous posez les questions. Évidemment, libre à tout le monde de négocier ou pas. Là, par exemple, ça c'est un lot, sans déconner.
Jamais ça me serait venu à l'esprit de négocier ça. Et je l'ai d'ailleurs pas fait. Je l'ai pris comme il était. Et j'ai pas eu de roumise parce que c'était moi. Hein? Hop. Oh, hyper vite. Ce n'était pas une RTR. Elle a été montée sur mesure. On a les 4 chevaux d'origine Pacho. Hop. Ils sont vraiment pas terribles, c'est pas mal pour se faire la main un peu au début, histoire d'avoir des roues pour rouler quand même, sortis du carton. Ce qui est un peu vache, c'est la différence de taille. Dedans, on a un train de pneus GRP S3 neuf. Jamais monté. Que nous allons alpaguer avec, ici, un clips aussi reçu d'un tonton. Hop. Et un train de pneus GRP S3, par contre la version slick. Et là, il faut que je vérifie un truc, même si ça me paraît bizarre. Non, c'est bien les mêmes jantes, c'est bien la même taille. Slick, ils sont pas osés non plus que ça. Hein. Osés, ils sont pas usés plus que ça. Donc là, j'ai plus de petits clips. J'ai un tonton à ce sujet qui m'a imprimé 3 des petites barrettes comme ça pour les roues. Si, il m'en reste un, ouais. Regarde, ça c'est le genre de truc sympa à faire avec une imprimante 3D. Hop, ça marche super bien. Et voilà. C'est fait. Le fer à souder qui va avec Coralie. Donc nous verrons plus tard à quelle température il va monter. On va d'ailleurs peut-être le brancher pour voir à combien il nous emmène. Parce que là tout de suite tu vois, je vais pas pendant que je vous parle m'amuser à aller sur le net pour sortir les specs. On verra ça plus tard. Je pense que vu la taille du boîtier, il doit sortir au moins autant que celui que j'ai moi. Parce que moi je sors 480 degrés de mon chargeur, de mon fer à souder et je suis super content avec. Et semble lipo. Il a mis partout des petits... c'est marrant, ça c'est pas des carambars, c'est des mawam, c'était les espèces de petits bonbons. Donc ça évidemment c'est pour mon petit cornichon. Et voici la hyper VT complète, livrée avec les huiles qui ont été utilisées pour mettre dedans. 150 000, 50 000, 70 000, 2000 et 1000. Donc ça, suspension. Les 3 autres dans le diff, de la 20K aussi. Donc 20 000. Donc on va voir ce qu'il a mis à l'arrière. On verra. On nous demandera ce qu'il a mis, quoi et où. 100 000, donc il a laissé un petit choix de différentes durcées. Pour l'avant 70 ou 50 je pense. Au centre entre 100 et 150. À l'arrière 20. Suspension 2000 et 1000. Mon Dieu! De l'huile de différentiel dans les suspensions. Je suis un marchand de tapis. Attends, c'est pas fini. Il y a encore qui sauve. De la 30 000. Hop. On va te mettre ça dans l'ordre. Tiens. Le reste des prises qu'il n'a pas utilisé, puisqu'il a branché sur le Vario XT90. Il lui reste donc les contre-paires. Et la VT. La VT, effectivement, qui a frotté un petit peu, ça a bouffé la carreau. Elle a navigué un petit peu sur le toit aussi. Le fait de la refaire 2 couleurs, c'est vrai que ça lui enlève un peu de sa forme bizarre, c'est pas mal du tout. Simple et efficace. Déco Marlboro.
mais elle n'est pas déchirée. Tu vois? Et à l'intérieur, nous avons deux LiPo 6S 50C VS Line en parfait état. Tiens, avec prise anti-spark. Et là, on va s'approcher. Sous le dessous, quelques rayures, un peu de terre et de la sortie de piste. Mais tout va bien. Suspension. Encore un peu souple à l'avant, je dirais qu'on pourrait même encore un peu durcir à l'avant. Cerveau Power HD 23 kg. Corne de cerveau alu. Pas de marquage des noix. C'est génial. Pas de marquage des noix avant. Et non plus pas à l'arrière. Tout est entier. On a vraiment on a frottouillé, mais sans plus. On a encore les porte-moyens en position basse ici. On pourrait les monter pour descendre encore plus bas du sol. Et voilà. Donc, diff arrière, ouais, un peu dur. Un peu dur. Diff avant, dur aussi, mais à l'avant, on a l'habitude. Après, c'est sûr, si tu durcis tous tes diffs, tu es encore plus réactif. Après, la voiture se comporte plus comme une planche. C'est vrai que tu peux mieux amener ta patate au sol quand même. Et le diff central aussi, bien. Ça me plaît. Moteur Léopard 4282 2000 kV. Attention, le 2200 n'est prévu que 4S. Le 2000, lui, il prend 6S. Mais on est en 82. Donc on a un gros méchant moteur là-dedans avec beaucoup de couple. Le fait que le moteur soit plus gros, tu consommes plus. Le fait qu'il y ait par contre plus de couple lui facilite la tâche à l'axle. C'est pas plus mal. Et le Hobbywing Max 8 à bord, dont nous avons la carte prog. Et tout ce que cette voiture a, c'est un peu de poussière dessus. Voilà. C'est tout. C'est une caisse que j'adore à l'IM parce qu'elle est hyper efficace. C'est sûr, quand tu la reçois, il faut l'ouvrir, il faut changer tes huiles de diff, il faut changer tes huiles de suspension. Mettre 4 vrais pneus dessus, il n'y a pas de, pas de mystère. Et par contre, avec ces réglages-là, si tu fais les mêmes réglages qu'on l'a vu en vidéo chez nous, que sur Mugen ou autre, tu as la même tenue de route. Avec un engin par contre qui ne vaut que 9,270 €. Le roller. Après évidemment, tu rajoutes tes pneus. Sur Mugen aussi, tu rajoutes tes pneus. Là, tu as une carreau livrée, ça ne te plaît pas, tu en as au moins une avec. Faut acheter les huiles. Sur les kits aussi, ils te livrent des huiles dans les kits, mais qui ne sont pas utilisables. Ils ont livré dans le kit des Mugen et compagnie, ils te livrent en fait les huiles du tout-terrain. Tu peux pas t'en servir pleinement sur la piste. Il te faut aussi un servo, il te faut aussi un vario. Et la différence donc, c'est que là-dedans, on peut y monter, et je vais le faire, j'en ai un là, un différentiel Torsem. Et on va en profiter aussi, puisqu'il me reste des diff spider avant et arrière. Donc on va équiper cet engin avec des diff spider avant et arrière. Ça rapportera pas grand chose, mais je les ai, comme ça on pourra dire on est full overkill option. Et un diff Torsem au centre. Voilà, t'as pas besoin de mettre autre chose, les tourelles carbone ça sert à rien, c'est pas beaucoup plus léger vu la faible taille des tourelles là-dessus. Ils ont fait des gros ergots ici pour fixer la carreau, c'était pas nécessaire. D'un autre côté, c'est vrai que le petit ergot en plus là avec cette fixation de carreau, ça rend la fixation solide et simple. C'est vrai que si tu rajoutes encore une corne et un machin pour monter la carreau, t'as aussi plus de poids, donc voilà. Ça se justifie ce type de montage. Et moi, je suis content. Alors en ce moment, c'est vrai, j'ai un peu beaucoup d'engins de piste et je vous annonce d'ailleurs à ce sujet qu'on va en débarrasser quelques-uns. On va faire une série de vidéos avec cette petite VT. Dans l'idéal, c'est vrai que ce serait très bien que je me prenne le temps de mettre des huiles souples là-dedans et de vous montrer la différence avec des huiles plus dures, en passant étape par étape. C'est-à-dire de mettre de souple partout, ensuite on met dur à l'arrière pour montrer que le train arrière est plus réactif,
plus dur avant pour montrer qu'on sort plus vite du virage, plus dur au centre pour montrer que c'est plus sympa d'accélérer des cas de fer. Ensuite passer sur les torsiums, tout ça, mais ça met du temps. Ça prend beaucoup de temps et faire beaucoup de vidéos. Je ne suis pas vidéaste. Le vidéaste, celui qui aime faire des vidéos, c'est Patrick Torres, c'est RC Life. Donc je vous invite à aller regarder et abonner sa chaîne, parce qu'il fait ça sans prétention, il ne se prend pas la tête. Et il fait un gros boulot à préparer des belles vidéos, puisque moi je fais pas des belles vidéos, je fais juste la vidéo, je balance le côté brut, il y en a plein qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas. Lui par contre il fait des petits montages bien sympathiques. Et je répète, il ne fait pas la course à l'abonné, il ne pique pas les idées des autres, il ne essaie pas de pomper, d'imiter, de se rapporter à la chaîne pour gagner des abos. Et moi je trouve ça génial et il mérite un petit coup de pouce, donc RC Life. Il a aussi une page Facebook que je vous invite à aller visiter. Faut pas oublier non plus, nous avons Mathieu Totoli qui a fait une chaîne RC, il faut que j'y pense, puisqu'on est là en train d'unboxer une piste. Et lui, son rayon, c'est la piste 1.8 et 1.5. Lui, il va, par contre, aborder la chose de l'autre côté, c'est-à dire du point de vue du monde de la compétition des courses. Donc, il va vous faire découvrir le circuit sur lequel il roule. Évidemment aussi, quand il va se déplacer, on espère avoir les autres circuits. Des interviews de gens qui touchent méchamment, des multiples champions, etc., puisqu'il est en contact avec eux. Et tout ça avec... comment dire, c'est pas le mec qui va aller poser des questions qu'on avait prévu de poser. Il va poser ses questions, il veut des réponses. Et en face, ça joue le jeu aussi, et ça c'est cool. Donc, tout simplement réaliste, pas un espèce d'interview préparée comme nous font certaines chaînes pro. N'est-ce pas? Et non plus pas de... c'est pour ça que moi aussi je fais pas de revue pro. Hein. Je travaille pour personne. Et ça c'est cool, que je peux faire ce que je veux. Et autre chose. À propos de Hobao, ces derniers temps, on a constaté, on a rassemblé beaucoup de gens qui ont réussi à plier des châssis de SST en premier, et même sur certains buggy SS, pas SS mais VS. Là aussi, ça, bon, pour le VS, tu as le châssis Alu 70-75 de Shobo à 50 €, ce qui est pas mal puisque les châssis chez les concurrents coûtent entre 80 et 100 €. La fripouille a ce châssis et croyez-moi, il est méchamment solide. Bon, perso, j'ai pas réussi à plier de châssis de VS. Mais ça peut arriver, je peux comprendre. J'ai vu ça sur le circuit quand j'étais sur le circuit du MVHS en herbe. On a tordu la tourelle avant, ce qui ne m'était pas arrivé non plus, et on a cassé les cales de train, ce qui ne m'était pas arrivé non plus. C'est pour ça que c'est très important que tout le monde participe, les compétiteurs, les mecs qui font du circuit, ceux qui font pas de circuit, ceux qui roulent en gravière, ceux qui roulent comme nous, ceux qui roulent comme des sauvages, ceux qui roulent cool. Par exemple, j'ai plein de retours de gens qui roulent tout pépère, qui ont pris des petits engins pas trop solides pour nous, mais qui sont super contents parce qu'ils se font plaisir et ils ont pris ça à petit budget, en connaissance de cause, ils ont fait gaffe et ils n'ont pas cassé. Et ça, tous, c'est ça. Ça, ce sont des commentaires utiles à la chaîne. Les commentaires de frimeurs et de ci, de ça et de je sais tout, on s'en moque. On veut juste des partages. Si tu roules dans la gravière avec t'as tout explosé, tu nous dis j'ai roulé en gravière, j'ai tout explosé. C'est sûr, si tu nous dis j'ai roulé normalement en promenade à 20 à l'heure, j'ai tout cassé, cette machine c'est de la merde, c'est pas très crédible. Par contre, tu nous dis j'étais dans la carrière, j'ai mis pied au plancher en 6S et de la caillasse qui m'a flingué les pignons, les machins, les bidules, les pales de ventilo, etc. T'es crédible, tout simplement. Hein, donc dites les choses comme elles sont. Ne prenez pas de détours et vous compliquez pas la vie. Et partagez tout ça avec nous. Je veux du partage les mecs. Et je le répète, donc allez voir la chaîne de Mathieu Totoli, je vais mettre le lien là-dessous, et RC Life. N'oubliez pas, bien sûr, RC Patapouf. French RC Garage, bon il fait moins de vidéos, c'est plus sur la page Facebook. Un petit message aussi à tous les administrateurs de page Facebook. Je comprends tout à fait, certains n'ont pas compris que les pages Facebook ne veulent pas faire la pub pour les chaînes RC, c'est normal. Moi personnellement, je n'ai jamais publié sur une page d'un groupe RC un truc pour me faire de la pub à moi.
j'ai mon Facebook, je balance sur mon Facebook, après si c'est partagé par les abos et les machins, les bidules, parce qu'il y a des trucs utiles dedans, ou que j'ai fait un truc complètement risible et que ça fait marrer tout le monde parce que j'ai fait une grosse connerie partagée aussi, c'est pas grave. Tant que je fais rire, moi je suis content. La bonne humeur, ça se partage, c'est très important de partager la bonne humeur. Donc moi je trouve ça normal parce que les administrateurs ils font des groupes pour que les gens puissent papoter tranquille entre eux, ils sont pas là pour promouvoir et aider des autres chaînes ou des autres machins à se récupérer du monde et à se gagner le fric. Après chacun fait comme il veut, moi c'est pas mon style, RC Life non plus, Mathieu Totoli non plus, RC Patapouf non plus, French RC non plus et un tas d'autres non plus. Après il y a du... Selon les gens, on a du feeling ou on n'a pas de feeling, c'est tout à fait normal. Le tout, c'est que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire, de la façon dont il a envie de faire. Et s'il n'a pas envie de partager, il ne partage pas, c'est normal. Il y a des gens qui aiment bien rouler tout seul dans leur coin. Moi, je passe 80% de mon temps à rouler tout seul. Et ouais, ce que vous voyez aux vidéos, c'est que la pointe de l'iceberg. Après, moi, j'aime bien. J'aime bien travailler tout seul à mon atelier. C'est pour ça que je fais pas de live. Je suis pas fan des grandes rencontres, des machins, des bidules. J'aime bien. Je suis casanier. J'ai placé un mot intelligent. Et est-ce que je peux l'orthographier? Oui. Mais j'ai pas besoin de le prouver. De toute façon, ça me servira à rien. Salut les mecs. Bonne journée à tous. Dites-moi ce qu'on va faire de cette machine. Moi, ce que je vois, c'est j'y colle le torsem, j'y colle les spiders, et en avant. Et là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, on verra pas la différence avec les réglages normaux. C'est pas faux. On fera d'abord un run, mais en plus elle est poussiéreuse, donc on va en profiter pour faire un run comme elle est là. Et ensuite, on mettra le torsem à l'intérieur. Comme dit les spiders, ça ne changera pas grand chose. Et puis voilà, on pourra juste dire qu'on est vraiment blindé sur la transmission. Salut des becs.